quartiers, nos villes, nos États et dans notre monde pour que la pauvreté et la misère ne soient pas une assurance pour la mort et un cimetière de l'humanité. Que la conformation à Dieu et la contemplation de son visage insufflent chez l'être humain un désir irrépressible d'anticiper dans ce monde, au sein des relations humaines, ce qui sera réalité dans le monde définitif, en œuvrant pour donner à manger, à boire, des vêtements, un logement, des soins, un accueil et une compagnie à autrui, nos semblables, les plus fragiles, les plus tirés dans le besoin. Mesdames et messieurs, notre monde, je continuerai, notre monde est confronté à un défi existentiel. Tout dans notre existence est un rude exercice. Oui, telle est la profondeur de mon troisième livre, Être et temps et le problème du sens de l'être. Dans notre monde actuel, au fil du temps, on s'habitue à tout, au point même d'accepter l'insupportable, monsieur le ministre. Un peu comme si le quotidien nous dictait sa loi, nous imposait ses règles irréversiblement. Violence sexuelle sous toutes ses formes, maltraitance des enfants, la pédophilie, bastonnade conjugale des femmes et des hommes, parce qu'il y a des hommes aussi qui se font bastonner, on ne le dit pas assez, mais ça existe. Voilà, viol de tout genre, mauvais traitement des immigrés, les coups d'État avec leur flot de tas de coups, l'antidémocratie, le piétinement des droits de l'homme, le dysfonctionnement des plus jeunes, l'extrémisme religieux, la polygamie, la prostitution, la partouze, toute forme d'harcèlement, le phénomène des maîtresses et des maîtres, avec tous ces revers, le racisme, la discrimination à l'emploi, la promotion canapé, l'inceste, le culte du chat noir, la discrimination à l'emploi, l'exploitation sexuelle des servantes ou nounous, monsieur le maire, je les appelle servantes ou bonnes chez nous, ce qu'on appelle nounous ici. Voilà. La KPJ et les délits économiques dans les affaires publiques, le phénomène des coupeurs de route des républiques, qui malheureusement sévit un peu partout, même en Europe. Monsieur le ministre Abdoumani peut confirmer. Le phénomène des coupeurs de route des républiques, qui montre pour être et rester dans les bonnes grâces de nos chefs d'État, en écartant les fortes personnalités, les bonnes têtes, pour déguiser les serveurs de thé et les proches pas toujours compétents en hommes et femmes de la situation, jusqu'à ce que le pouvoir se croule à petit feu, chaque jour, jusqu'à l'irréparable, à l'incendie, pour que nos chefs d'État réalisent qu'ils étaient englués dans un nuage d'irréalité savamment orchestré par les proches des proches, très souvent zélés, mais trop tard. En Côte d'Ivoire, par exemple, les exemples aussi existent ailleurs, monsieur le ministre Abdoumani peut confirmer. Au Niger, nous avons un ancien, le président de l'Assemblée nationale qui s'est retrouvé ici. Bon, voilà, je l'ai rencontré il y a 2 semaines. Alors, en Côte d'Ivoire, éventuellement, Bédier l'a su une fois en exil, malheureusement pour lui. Babo l'expérimente à l'Aïe. À Ouattara de savoir se forger un 3e œil pour éviter un tel destin, car effectivement, ce phénomène prend de l'ampleur autour de monsieur et madame Ouattara, et ils le savent, heureusement. Alors, il faut sortir de cette situation. C'est ce que j'ai nommé la dictature du quotidien. Oui, la dictature du quotidien. Un autre visage que prend la notion de dictature du on de Martin Heidegger dans le mouvement de nos sociétés d'aujourd'hui à travers la question de l'être et du temps. En effet,
à l'origine et par la question de l'être, c'est l'unité des problèmes qui se pensent. Le monde s'enracine dans la détresse des temps modernes et de la parfaite absence de sens, du non-sens d'une action humaine posée comme absolue. Oui, jeté parmi les autres, jeté dans notre monde, n'ayant pas choisi notre date ni notre contexte, j'allais dire de composition, de mise en route et donc de naissance, jeté dans le monde, actualisant et réalisant notre propre destin comme un être avec autrui quotidien, nous n'en venons pas à être nous-mêmes. Nous en venons à exister non selon nos propres conditions, mais en référence aux autres, à l'égard des autres. Et c'est ici que le mot autre prend la coloration, j'allais dire contraignante de Sartre, dans un sens complètement littéral et concret. Nous ne sommes pas nous-mêmes, c'est-à-dire que notre être est rendu factice. Le soi est aliéné de lui-même et devient un on. Ce on accentue le repli du vrai Dasein dans l'aliénation. Le Dasein, c'est l'être humain. Dans l'aliénation, la moyenne, la distinction de l'être authentique, l'être public et l'irresponsabilité. Chacun est l'autre et personne n'est soi-même dans notre société aujourd'hui, malheureusement. L'être qui est nous-mêmes s'érode en un être commun. Et dans le commun, souvent, se dégage, se déguise le particulier. Le on n'est ni celui-ci, ni celui-là, ni soi-même, ni quelques-uns, ni la somme de tous. Le on est le neutre. Nous vivons dans la neutralité et pourtant, nous voulons être nous-mêmes. En voulant vivre comme les autres et non pas comme nous pouvons, nous nous retrouvons dans la neutralité. Il faut donc retourner à notre être vrai, à notre être premier, à notre être propre, à notre être authentique. Voilà l'essence de ce document, ce troisième livre. Le monde connaît des crises sociales, certes, éducatives, morales, écologiques, politiques. Le monde dysfonctionne pour la simple et unique raison que des hommes vivent dans l'existence inauthentique, avec le risque implacable pour certains de demeurer permanemment sous le couvert de l'anonymat du on, qui dicte et trompe leurs décisions et agissements. Et pour d'autres, de cheminer sous la dictature du on, ce que j'ai nommé la dictature du quotidien. Et le remède à toutes ces crises de dysfonctionnement, de comportements maladroits, c'est de réapprendre à vivre authentiquement. Chacun de nous doit pouvoir vivre selon l'appel du cœur et de l'esprit qui est en puissance en nous dès la naissance, parce que chacun en nous a ce qu'il a de meilleur. Chacun a lu à ce qu'il a de meilleur dès la naissance, dès le fœtus. Il faut simplement savoir l'exploiter, l'éveiller, le titiller, l'extérioriser et lui donner l'opportunité de s'exprimer et donc de se réaliser. Parce que Pierre a pu faire ce chemin-là, a pu faire ce travail personnel sur soi et qu'il a réussi, il semble devenir une vitrine pour les autres, au point où on veut devenir Paul dans Pierre, on veut devenir Louise dans Pierre. Non! On va s'écrouler. C'est ça en fait la réalité. Il faut revenir à l'authenticité. Il faut pouvoir... Avez-vous déjà vu des bâtiments qui n'ont pas commencé par une fondation? Non. C'est pas parce que je rêve de construire un immeuble et que je vois l'immeuble de l'autre que je peux venir poser mon immeuble sur son immeuble. Non. Il faut commencer par une fondation. Ce n'est pas parce que mademoiselle Mariam Bamba est toute belle, elle a un bon emploi, que moi, Fofana Sylvie ou Fofana Aïcha, je dois automatiquement décréter qu'il faut que je vive comme Mariam Bamba. Non. Certainement qu'en faisant ce travail personnel sur soi, je pourrais même être une autre Mariam Bamba, plus reluisante et professionnellement plus rentable à notre société.
Voilà l'appel que je lance aujourd'hui. C'est un retour à l'être authentique. Monsieur le maire, vous me posiez la question il y a quelques jours. Être ou le non-être, ou ne pas être. Non, il faut être.